Le programme Évolution 2023 va se composer de 11 étapes. Ces 11 étapes, elles vont suivre un schéma très précis qui va évoluer normalement en fonction de vos besoins. C'est une orientation précise et qui donne du sens jusqu'à de la régénération. La première étape, ça va être de comprendre quelle est votre ligne de vie. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Si ce que l'on a vécu, c'est embrouillé, emmêlé, on ne sait plus ce qui s'est passé, comment on l'a vécu émotionnellement, alors il va être très compliqué de pouvoir se projeter et donner du sens à sa vie. Et donc la ligne de vie, c'est le premier pas, le premier outil que l'on va faire, que vous allez utiliser pour pouvoir vous pacifier avec votre passé, avec ce qui s'est passé dans votre vie. Essayez de vous désidentifier de votre histoire de vie pour pouvoir mieux vous projeter dans l'avenir. Ensuite, il y aura dans cette première étape quelque chose de plus important. J'ai mis le dirigeant éclairé puisque, comme je vous l'ai dit, ce programme initialement était donné pour des dirigeants d'entreprise. Et bien tout simplement, ça va être de dire, mais si tout était idéal dans ma vie maintenant que je suis pacifié avec mon passé. Si tout était idéal. Et donc c'est un atelier très prenant qui en général, quand il est fait en direct, il prend 2 jours complets pour pouvoir avancer sur votre étape de vie. Le deuxième mois, donc au mois de mars, nous allons voir votre rapport à l'humain. L'humain, c'est avant tout vous et on va faire l'outil du blason. Quelles sont vos limites? Quels sont vos talents? Vos inspirations, vos enjeux? Donc là, à chaque fois, je ne montre qu'une image et derrière, vous allez avoir des documents et je vais vous inviter à remplir cela d'une certaine manière pour comprendre quels sont vos soutiens, quelles sont vos valeurs pour pouvoir avancer. Et puis, parce que tout simplement dans cette approche holistique, il faut avancer, on avance vers où? C'est-à-dire ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé, quels sont vos besoins, quels sont les besoins des autres, et ça c'est l'outil Ikigai. Au mois d'avril, donc la troisième étape, ça va être comment est-ce que je peux matérialiser tout ce qu'on a vu avant. Et c'est bien de faire le dirigeant éclairé, en tout cas si j'étais le dirigeant de ma vie, et l'Ikigai. Mais comment je le matérialise? Je vais le matérialiser par la fleur de permaculture sur tous les pans de ma vie. Mon habitat, comment je prends soin de ma santé, de mon bien-être, comment je gère mes finances. Et puis, avec 2 modules spécifiques, il y aura, si vous souhaitez monter votre entreprise ou si vous avez déjà votre entreprise, moi, en tant qu'auditeur interne en ISO 9001, je vais pouvoir vous accompagner spécifiquement. Donc là, ce sera un module un peu particulier. Et puis, si vous êtes spécifiquement thérapeute, on pourra voir comment renforcer votre posture professionnelle. La 4e étape, c'est mais comment je fais pour faire tout ça, pour le mettre concrètement en application. Il y aura d'abord un outil très simple d'orientation, de manifestation qui s'appelle le Pomodoro. Il y aura la manifestation d'un business model, d'un business Canva. Alors ça, ce sera un peu spécifique pour les gens qui ont une entreprise, mais sachez que ça peut très bien se faire pour une famille. Et puis, spécifiquement pour les gens qui ont de l'organisation, il y aura du biomimétisme, c'est-à-dire comment je manifeste à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, comment je dirige ma vie, comment je gère mon budget. Donc, sachez que vous soyez dirigeant d'entreprise ou alors que vous gériez votre propre budget de famille, ce sera exactement pareil. La 5e étape, c'est évidemment, il va y avoir des obstacles. Alors, on va voir comment gérer ces obstacles par un outil qui s'appelle les 4 accords Toltec. Donc, je vous apporterai des clarifications sur ce qu'on appelle les 4 accords Toltec. Et puis, une chose qui prendra un peu plus de temps parce qu'on va retrouver cet outil-là un peu partout, ce sera de la communication dite non violente, donc communication bienveillante, issue de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et ça, ce sera un gros pavé qui vous sera d'une aide utile que vous soyez seul, en couple, en famille, que vous ayez la casquette de dirigeant d'entreprise ou juste de simple collaborateur, que vous soyez à vos comptes ou salariés. La communication, c'est fondamental en tant qu'humain, un mammifère social. La 6e, ce sera comment prendre des décisions. Une fois que j'ai acté des choses, retrouver confiance en moi, comment je l'exprime en m'organisant par ce qu'on appelle la matrice Eisenhower et la cascade des décisions. Comment je prends des décisions pour me nourrir mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, pour pouvoir faire passer un message. À la fin, quand j'ai un problème, je vais essayer de trouver un équilibre, nourrir des besoins, trouver des solutions. Et parfois, ça va être compliqué. Dans ces solutions, je vais devoir gérer du stress. On va voir les phases du stress, comment les gérer, et plus que du stress, qui n'est qu'une forme d'émotion, comment gérer les émotions. À ce moment-là, au bout de la 7e étape, ce sera comment gérer les émotions, notamment par l'EFT, Emotional Freedom Technique, le Ho'oponopono, les 6 sons, un exercice extrêmement puissant, le MDR, et la lettre énergétique, ou qu'on appelle aussi la lettre de feu, mais également le sourire intérieur. Ce sera une grosse étape, et là, c'est en tant qu'humain, peu importe votre casquette, que vous allez pouvoir le faire. Puis parce que on est à l'étape des solutions, des résultats, à un moment donné,
Il faut les exprimer, ces résultats, il faut les manifester, au moins les dire. Et là, on va utiliser l'outil du pitch, c'est-à-dire comment discuter, comment en 3 minutes, vous pouvez captiver l'attention de votre interlocuteur pour lui faire passer un message le plus concis et le plus précis possible. Une fois que vous avez atteint ces résultats, eh bien, il y a des gens qui ne seront pas forcément en accord avec ces résultats. Peut-être que vous-même, vous ne serez pas en accord avec ces résultats. Ok, comment on dépasse qui a tort, qui a raison? Succès, échec. Comment on peut le voir comme une expérience qu'on a construite ensemble? Et là, en fait, ce sera le même outil de la CNV avec des spécificités à cette étape-là. Au bout d'un moment, qu'on ait réussi, qu'on ait échoué, eh bien, on l'a fait ensemble. Comment dire merci? Comment dire je t'aime? Comment utiliser l'outil de la CNV et ce qu'on appelle les 5 langages de l'amour pour pouvoir transmettre un message de gratitude et d'amour. Finalement, eh bien, il y a une phase automnale, c'est-à-dire qu'il y a eu du printemps, j'ai commencé un projet, j'ai trouvé des solutions, je me suis nourri des résultats, c'est l'été, et puis petit à petit arrive l'automne. Comment est-ce que je vais tout simplement faire des feedbacks, des retours d'expérience, comment j'ai eu des écueils, comment ne pas reproduire certaines choses, quels étaient les environnements? Et bien ça, en fonction des outils que j'aurais utilisés en CNV, je vais pouvoir faire un retour d'expérience sur déjà 10 mois de mise en pratique. Et le 11e mois qui nous amènera au mois de décembre, en plein cœur de l'hiver, eh bien, c'est un moment de régénération. C'est le moment où la plupart des mammifères hibernent. Comment je vais prendre soin de moi? Alors, appelez ça qualité de vie au travail si vous êtes un entrepreneur. Appelez ça de l'harmonie, de la récupération d'énergie, du ressourcement, appelez-le comme vous voulez, par des outils de naturopathie qui vont vous permettre naturellement de pouvoir récupérer de l'énergie. Si tout ce programme vous motive, n'hésitez pas à me contacter directement. Allez sur le site enthousiasmeur.com/évolution 2023 ou sur l'onglet évolution 2023 et on se retrouve à partir de début février pour cet énorme programme qui nous attend et qui sera, je le sais, certainement très très passionnant. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.